Bonjour à tous, donc aujourd'hui qu'est-ce que l'on va voir? On va parler tout simplement du pourcentage et on va l'appliquer sur un cas concret qui est tout simplement le livret A, 3%, ce qu'il rapporte au bout d'une année lorsque tu as déposé une certaine quantité, une certaine somme d'argent sur ce compte. Alors là on va se mettre dans une situation où on a placé la somme de 100 euros, alors évidemment en début d'année, sur un livret A à 3%. On va fixer le taux de 3% comme étant un taux constant d'une année à une autre. Et l'idée dans cet exercice, c'est de pouvoir calculer la somme d'argent qui reste placée au bout d'un an, 10 ans et enfin 80 ans et de bien comprendre comment on peut calculer très facilement ceci. Alors il faut savoir que je vais te donner le résultat avec la somme d'argent placée. Parce que le but étant de laisser cette somme d'argent sur toutes ces années. Alors, on y va, j'espère qu'il fera le point. Alors déjà, pour un an, c'est très facile pour un an. Pour un an, on a quoi? C'est très facile, on utilise la... Je t'ai fait une petite leçon là-dessus. On va utiliser le 1 plus t sur 100, c'est-à-dire que je prends la somme d'argent que j'ai placée, je multiplie par le coefficient qui va me permettre de calculer directement la somme d'argent plus les 3%. Donc 1 plus t sur 100, où ici t est égal à 3%. Pour l'instant, rien de très compliqué. Le 1, c'est ce qui nous permet d'avoir la somme de départ. Imagine-toi si on avait un taux d'intérêt à 0%, ça te donne, typiquement le compte courant, ça te donne 100. Maintenant, on a ça, ce qui te permet d'additionner avec le taux d'accroissement. C'est un taux d'accroissement, tout simplement. Donc ça nous donne quoi? Ce petit calcul, c'est très simple. Ça fait 100 multiplié par 1, parce que t sur 100, c'est 0,03, ok, qui est égal, alors bon, ça, il suffit de prendre sa calculatrice ou tout simplement de le faire de tête. On décale la virgule deux fois, c'est égal à 103 euros. Là, j'ai envie de te dire, tu aurais pu le calculer sans utiliser cette méthode. Mais tu verras que cette méthode, elle est très performante pour la suite. 103 euros, c'est facile, 3%, tu places 100 euros, tu récupères 3 euros. Donc tu as récupéré au bout d'une année 3 euros. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus, c'est pour 10 ans. Alors tu pourras utiliser la même méthode pour tout un tas d'années. Alors on a toujours la même chose, on est le 100, 1 plus t sur 100. Alors tu es d'accord que 100, 1 plus t sur 100, c'est la première année. C'est ce qu'on a écrit là. Cette valeur-là, je dois la multiplier par quoi? Par l'année suivante, qui est toujours de 1 plus t sur 100. Donc je multiplie par 1 plus t sur 100. Ça, tu es d'accord que c'est la deuxième année. Et on fait ça ainsi de suite. Je mets les trois petits points et 1 plus t sur 100. Pour faire tout simplement les 10 ans. Ok? Ça équivaut à 100 multiplié par 1 plus t sur 100 exposant, parce que tu es d'accord que 1 plus t sur 100 fois 1 plus t sur 100, c'est 1 plus t sur 100 au carré, fois 1 plus t sur 100, c'est 1 t plus 100 au cube, et ainsi de suite. Donc en fait, c'est 1 plus t sur 100 exposant n, n étant le nombre d'années. 10, qui est égal à 100, facteur de 1 plus 3 sur 100, exposant 10. Et ça nous donne la valeur de 134,4 euros. Ça voudrait dire qu'en ayant placé 100 euros pendant 10 ans, tu récupères en intérêt 34,4 euros. C'est pas fameux, on est d'accord. Maintenant, pour 80 ans, on fait exactement la même chose. Pour 80 ans, on a toujours ta somme de départ, on a multiplié par 1 plus t sur 100, avec ici exposant non pas 10 mais 80.
qui est égal à 100 et 1 plus 3 sur 100 exposant 80. Et là, on obtient la somme de 1064,1 euros. Ça voudra dire que cette fois-ci, sur 80 ans, tes intérêts, c'est 964 euros. Ce qui est beaucoup plus conséquent, évidemment. Ça voudrait dire que tu as multiplié par 9 la valeur de ton placement de base, puisque tu passes de 100 euros à plus de 9, à plus de 900 euros. Donc ça devient évidemment plus intéressant. Donc ce qui est intéressant de constater surtout avec cet exercice, c'est de voir l'impact des intérêts générés qui se cumulent année en année. C'est absolument pas significatif au bout de 10 ans, mais ça le devient à un certain moment beaucoup plus significativement parlant. Donc j'espère que ce petit exercice corrigé, expliqué, t'aura plu, que c'est plutôt clair pour toi, et puis comme ça tu pourras t'amuser à voir comment peut évoluer un compte au fil des années, suivant le montant de départ placé, le taux. Alors évidemment, si le taux varie d'une année à une autre, tu pourras le faire évidemment varier, mais cette fois-ci, il faudra ne pas utiliser donc la puissance, il faudra vraiment calculer à la main le taux qui varie tout simplement. J'espère que ça t'a plu et on se dit à très vite. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans l'espace des commentaires, j'y répondrai évidemment volontiers.